Salut tout le monde. Prenez le temps d'écouter ce message extrêmement important sur la mammographie, car la santé des seins des femmes est très précieuse. Prenez le temps d'écouter ce message sur la mammographie. Moi, Ruth Pierre Canel, j'ai 59 ans. Au début de ma cinquantaine, sur environ 2 ans, j'ai eu 2 mammographies, surtout la deuxième, qui a été extrêmement douloureuse. Je n'y suis pas retournée depuis. La procédure elle-même est dangereuse. La mammographie est un procédé brutal. Les seins sont comprimés avec une terrible pression. Je suis contente d'apprendre que la Suisse ait aboli cette procédure et qu'il existe d'autres alternatives plus sécuritaires pour les femmes. Voilà le message que j'ai reçu. MAMMOGRAHIE interdite en Suisse. Révélation d'un scandale de plusieurs décennies. La Suisse est le premier pays au monde à interdire la mammographie. Sa décision judicieuse révèle au grand jour ce qui pourrait bien être la plus grande escroquerie médicale jamais perpétrée contre les femmes. Depuis des décennies, la mammographie a été présentée comme une procédure préventive qui permet de sauver des vies, mais des preuves statistiques révèlent une toute autre vérité. Il s'agit en fait d'une pratique de ratissage annuel d'une clientèle féminine inquiète à plus ou moins juste titre. Ce protocole invasif brutal et douloureux que j'ai maintes fois dénoncé entraîne des traumatismes dangereux des seins. Soyons clairs. La mammographie est une industrie qui sert plus à créer des patientes, en bonne santé, qu'à sauver des vies. Voici les faits marquants que l'industrie médicale vous cache. 1. Plus de la moitié des diagnostics sont erronés. En effet, le taux de faux positifs est de 50 à 60%. Cela signifie que presque une femme sur 2 rendue très inquiète est fait nocebo. Sont chaudement invitées à se soumettre aux traitements lourds invasifs, chimiothérapie, radiothérapie, et même mastectomie, pour une maladie qu'elles n'ont pas forcément. 2. La procédure elle-même est dangereuse. La mammographie est un procédé brutal. Les seins sont comprimés avec une terrible pression qui endommage les tissus sensibles du sein. De plus, ces tissus délicats sont alors bombardés de radiation X, cancérigène reconnue. Réfléchissez bien. Une procédure qui prétend détecter des foyers cancéreux et qui peut provoquer un cancer. Bizarre. 3. La mastose, maladie de reclus, un problème bénin courant à ne pas trop déranger. Il s'agit de formations kystiques dans le sein qui semblent liées à la consommation excessive de produits laitiers. Ces boules détectables par simple palpation doivent être normalement mobiles et indolores, donc pas graves. On montre dans des magazines féminins comment pratiquer soi-même cette palpation. S'il y a des adhérences, manque de mobilité, c'est un terrain fibrokystique avec risque d'amorce de foyer cancéreux, actif ou non. Lorsqu'on écrase le sein, des kystes, qui sont en réalité des petites poubelles, peuvent éclater et polluer le site. Ils pouvaient contenir des éléments de cancer dormant qui ne se seraient peut-être jamais manifestés. C'est donc dangereux. Suite à des accidents de la route mortels de femmes de plus de 50 ans. Les autopsies montrent fréquemment des foyers cancéreux dormants qui peut-être ne se seraient jamais manifestés par la suite. 4. La mammographie permet de trafiquer les statistiques de guérison par les protocoles conventionnels. Vous allez comprendre comment. Quand une femme porteuse de kyste mammaire fait l'objet d'un surdiagnostic, une chance sur 2, à la mammographie. Alors qu'elle est au départ en relative bonne santé, elle est systématiquement aspirée dans le rouleau compresseur protocolaire, ablation, chimio, radio. Si elle se sort de cette dure épreuve et qu'on ne lui trouve plus trace de cancer. Ceci est consigné comme une réussite à intégrer dans les statistiques médicales. Alors qu'il n'y avait pas de cancer au départ.
Une étude de grande envergure analysant 690 000 dossiers médicaux révèle l'ampleur de la fraude. De nombreuses femmes étiquetées comme atteintes d'un cancer du sein étaient en fait en parfaite santé avant leur mammographie. Il ne s'agit pas seulement d'un surdiagnostic, mais d'une exploitation délibérée. Des femmes en bonne santé deviennent des patientes, ce qui rapporte des milliards à l'industrie médicale tout en détruisant des vies. Les profits plutôt que le respect des femmes. L'industrie médicale a bâti un empire autour de la mammographie, engrangeant des milliards chaque année en exploitant les peurs des femmes. Voici comment. 1. Tactique de peur. Les femmes sont bombardées de propagande, on leur dit qu'elles mourront si elles ne passent pas une mammographie annuelle. 2. Dépistages annuels. Des femmes en bonne santé se soumettent à une mammographie annuelle, ce qui les transforme en clientes perpétuelles. 3. Épidémie de surtraitement. Les faux positifs conduisent à des traitements agressifs rentables pour l'industrie, mais dévastateurs pour beaucoup de femmes. Suisse prend position contre la mafia médicale. La décision de la Suisse d'interdire la mammographie n'est rien de moins qu'un acte révolutionnaire de défiance contre un système médical corrompu. Après des années d'études et de preuves de plus en plus nombreuses, le gouvernement suisse en a assez. Il a déclaré ce que le reste du monde a trop peur d'admettre. La mammographie est une mascarade dangereuse et inefficace. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de politique de santé, mais d'un défi direct envers la mafia médicale qui, avide de profits colossaux, manipule honteusement les femmes depuis des décennies. L'initiative audacieuse de la Suisse crée un précédent mondial. En invitant d'autres pays à affronter la vérité sur la mammographie. Des alternatives plus sûres et plus douces. Il existe des alternatives à la mammographie plus sûres, plus précises et non invasives. Les examens mammaires manuels et les technologies d'imagerie avancées évitent la compression écrasante et les irradiations. Mais le Trust Big Pharma ne veut pas le savoir et organise chaque année une campagne de communication, disons plutôt de propagande, nommée Octobre Rose, destinée à sensibiliser favorablement les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. En fait, c'est une nouvelle formule du Téléthon dont les fonds récoltés n'allaient pas du tout à des postes philanthropiques pour la santé publique. Exiger le changement maintenant. La pieuvre pharmaceutique ne va pas lâcher facilement sa proie. C'est ainsi que, 1. Ce combat ne doit pas être seulement celui de la Suisse, mais un combat mondial pour le respect des femmes. 2. Il faut tenir l'industrie médicale pour responsable, enquêter et dénoncer la corruption autour de l'arnaque de la mammographie. 3. Il faut investir dans des alternatives plus sûres et des outils de diagnostic précis et non invasifs qui donnent la priorité au bien-être des femmes. 4. Il faut démanteler la propagande et donner aux femmes des informations réelles sur leur santé. L'interdiction de la mammographie en Suisse est une décision historique qui a révélé les failles d'un système corrompu. Le monde doit suivre cet exemple et mettre un terme une fois pour toutes à cette fraude. La santé et la vie de millions de femmes en dépendent. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Faites-le circuler. Très important.